Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin ? Destination la braderie de Martigny, un événement biannuel incontournable qui revient dès aujourd'hui et demain, les 14 et 15 mai, ainsi que les 5 et 6 novembre prochains. Notez déjà les dates dans votre agenda. Organisé au CERM à Martigny, cet événement rassemble de nombreux commerçants qui vous proposeront des réductions incroyables sur une large gamme de produits que vous recherchiez. Par exemple, des vêtements tendance, des accessoires mode, des chaussures confortables ou des articles de sport de qualité. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin à la braderie de Martigny. C'est 3500 mètres carrés de surface pour dénicher des articles à prix imbattable. C'est le rendez-vous du shopping pour faire de bonnes affaires. Et pour en parler, je reçois ce matin Solène Caron, qui est chef de projet notamment pour EVS Group. Bonjour. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'était parfait. Tout est juste. Merci d'être là pour nous parler de cet événement. Alors, vous m'avez confié juste avant qu'on prenne l'antenne que vous avez tout installé, tout est prêt pour accueillir dès aujourd'hui cet événement très attendu. Absolument. Donc tout est prêt. Les commerçants sont venus s'installer hier durant toute la journée. Ouais. Et du coup, on est prêt pour 9h ce matin, l'ouverture de la braderie. C'est une grosse journée, vous êtes levé tôt pour venir nous trouver. Absolument. Et puis ensuite, vous allez attaquer cette grande journée, c'est 2 jours. Oui. Alors, c'est les commerçants de la région. Qui sont finalement c'est les commerçants qui viennent assister ou proposer leurs produits à cette braderie ? C'est ça, donc c'est des commerçants de la région, mais on accepte et on a aussi des commerçants de plus loin, ouais. Donc même hors Valais, on a même quelqu'un de la Chaux-de-Fonds par exemple cette année, ouais. Qui viennent proposer leurs produits, donc l'intérêt pour eux c'est de pouvoir faire de la place pour les nouvelles collections. D'accord. Donc ils viennent déstocker en fait leur précédente collection à des prix... Incroyable. Des prix réduits, exactement. Défiant toute concurrence. Exactement. Ouais. Alors c'est comment dire, c'est vraiment l'occasion de faire des affaires exceptionnelles. Il y a des choses, c'est très tendance. C'est encore des produits qu'on pourrait trouver en magasin. Ah oui, absolument. Alors absolument, c'est vraiment des produits de qualité et actuels et qui ont, peut-être une année. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est des prix imbattables et c'est vraiment le bon plan pour faire des bonnes affaires. Voilà, c'est une espèce de grand outlet en quelque sorte sur 2 jours, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et ce qui est chouette aussi dans ce concept, c'est que aujourd'hui on a un peu de concurrence sur la vente en ligne. Mm-hmm. Là, on peut bénéficier de produits de qualité à prix réduit et en plus d'avoir le conseil clients des vendeurs et commerçants qui sont sur place. Ouais, et puis on voit le truc, on peut toucher, on peut regarder. Exactement. Ça c'est important parce que en ligne c'est bien joli, mais finalement c'est pas la même chose. On sait jamais ce qu'on a vraiment sous la main. Donc, voilà. C'est le grand avantage de venir sur place et d'avoir dans un seul lieu plusieurs commerçants qui proposent différentes marques, qui permettent aussi à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Alors j'ai donné quelques exemples de ce qu'on peut trouver. J'ai parlé notamment des vêtements, des chaussures, mais pas que. Il y a toutes sortes de produits qui sont proposés. Oui. J'ai pu voir sur les images que vous nous proposez en télévision. Il y a des vélos, il y a des skis. Oui, alors il y a toutes sortes de produits. Exactement, il y a beaucoup de prêt-à-porter, donc textiles, vêtements. Il y a aussi beaucoup d'articles de sport. Donc là, sur la braderie de printemps, on va trouver pas mal d'accessoires de vélo, tout ce qui touche les sports d'extérieur, randonnée. Et puis, on a aussi des articles de maison et aussi des jeux. Des livres, donc il y a vraiment une multitude de produits qui sont proposés. Ouais. Et ça marche bien ? Ça marche super bien, ouais. Donc ça marche très bien. Donc on a 2 éditions, le printemps et l'automne. C'est ça. La braderie est surtout réputée et connue pour l'édition d'automne. Là, donc tous les fanatiques de sport d'hiver trouvent leur compte. Ouais. Donc c'est un événement qui tient à cœur des visiteurs et des locaux de la région. Qui sont les personnes qui viennent, le public de toute la Suisse romande finalement, qui viennent, ou c'est plus valaisans? Alors nous on aimerait beaucoup qu'il y ait toute la Suisse romande qui vienne. Donc on a principalement des gens de la région du Valais puisque c'est la proximité, mais il y a aussi des gens du canton de Vaud de plus loin qui peuvent qui viennent aussi à cet événement. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Absolument. Ça, c'est important. Alors, ça ouvre ce matin dès 9h, vous avez dit ? Exactement. Ça dure toute la journée ? Jusqu'à 20h ce soir. Ouais. Et demain ? Demain, c'est 9h-18h.
Voilà. Et comme vous avez pu, un peu vous balader parmi ces différents rayons, vous nous confirmez qu'il y a de très très bonnes choses et des bonnes affaires à faire. Absolument. Absolument. Il y a de tout. J'ai vu plein de choses. J'ai vu des articles de sport, j'ai vu des vêtements, des chaussures. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Des valises. C'est bientôt les vacances, c'est bientôt l'été. Voilà, donc, n'hésitez pas. C'est l'occasion ou jamais. Ça se passe au CERM de Martigny. L'occasion aussi, pourquoi pas, d'aller faire un petit tour chez nos amis valaisans et visiter cette belle région. Et là, vraiment, avant les vacances, comme vous l'avez très justement dit, c'est peut-être l'occasion de faire quelques bonnes affaires à bon prix, comme on dit. Exactement. Tout simplement. Donc tout le monde est bien sûr cordialement invité à assister à cette braderie. Donc ça, c'est celle du printemps. Et puis, vous l'avez dit, vous viendrez nous trouver pour celle d'automne. Si vous m'accueillez comme ce matin, avec plaisir. Ce qu'on fera, c'est que vous viendrez un petit peu avant, comme ça vous n'aurez pas une journée aussi longue. Ah oui, pour boucler tout ça, oui. Ok, écoutez, en tout cas, on vous souhaite plein de succès. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre à part du succès pour cette... Vous attendez combien de personnes pour l'événement? C'est difficile à chiffrer aussi? On attend environ 6 000 personnes. 6 000 personnes, ouais. Entre aujourd'hui et demain. Exactement. Alors, on vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Merci d'être venu si bon matin pour nous parler de cette braderie. C'est à partir de 9h, c'est aujourd'hui et demain et c'est jusqu'à 20h. Ça se passe au CERM de Martigny, on a tout dit? On a tout dit. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. L'icône de la chanson pour enfants Henri Dess est de retour avec un 3e opus de sa collection pour les grands. Dans cet album intitulé Autrement 3, l'artiste partage avec nous sa belle énergie du moment, mais cette fois-ci avec une approche posée et assurée. Pas de précipitation à toute allure, mais une tranquillité certaine dans ses compositions. Bonjour Henri Dess. Bonjour monsieur. Comment ça va? Eh bien, on ne sait pas si on se tutoie ou si on se voit. Comme tu veux. Moi, ça ne me gêne pas de te tutoyer, tu peux me tutoyer aussi, ça me fait plaisir. Je préfère te tutoyer, ça me fait plaisir de t'accueillir. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe, bonjour Henri. Tu m'autorises à te tutoyer aussi, David? J'autorise. Merci d'être là Henri Dess pour parler musique. Et quand on parle musique, on parle forcément de ce qui s'est passé le week-end dernier avec l'Eurovision. Et on en a parlé hier matin avec Jean-Marc Richard. Et Jean-Marc Richard a juste dit un petit mot sympa sur toi, Henri. Je te laisse écouter et regarder. On voyage un petit peu dans le temps. Il sera notre invité demain. Il a participé à l'Eurovision. Si Henri Dess était là, qu'est-ce que oui, il a participé. Il a même terminé 4e. Ouais. Il était à égalité avec Julio Iglesias. Lorsqu'il a participé à l'Eurovision, et j'ai eu le plaisir de commenter un concours avec lui. On l'avait invité à commenter le concours. Il a un regard sur l'Eurovision qui est très très sympa. Et je pense qu'il pourra vous dire des choses intéressantes parce que c'est un artiste justement qui lui aussi à un moment donné a pris des risques dans le côté créatif des choses envers les enfants et tout. Ça. Alors, j'étais à Helsinki. On était ensemble à Helsinki. On a commenté l'Eurovision ce jour-là. C'était assez marrant. Ouais. Intéressant. T'as suivi ce qui s'est passé ce week-end là? Alors oui, j'ai vu. Tu sais, maintenant j'ai failli mourir et je suis pas mort, donc j'ai une vie assez réglée, ce qui fait que je me couche assez tôt. Ouais. Donc comme Eurovision a continué jusqu'à, je sais pas, un point d'heure, moi à 11h du soir j'étais au lit, quoi. Ouais. Donc le matin à 8h30, je suis revenu en arrière, j'ai regardé un peu la fin et si la Suisse avait gagné ou pas. Et je savais qu'elle avait gagné parce que Camille m'avait envoyé un petit mot. Et j'ai voulu voir un petit peu comment ça se passait, c'était assez étonnant, quoi. Et ton avis alors sur cet artiste, il est incroyable? Écoute, il est un petit peu, c'est ça, un peu dans l'air du temps, non binaire, etc. etc. Mais sa prestation, je trouvais assez puissant, assez fort. Et je pense que c'est assez mérité qu'elle a eu ce prix-là. Et ça fait longtemps qu'on attendait ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour la Suisse, ça fait du bien. Hein. C'est un joli porte-étendard pour la suite. Les Français étaient désespérés, mais la Suisse était contente. Tiens, justement, puisqu'on était avec Jean-Marc Richard, on lui a fait le même exercice hier. S'il était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ce matin, Jean-Marc? Écoute, je dirais que il a fait son boulot comme d'habitude, très bien, et qu'il s'est retrouvé devant des situations, des fois c'est difficile. Quand on a parlé de certaines prestations, on a envie de dire quelque chose, puis on dit
peut-être mieux pas de trop taper dessus. Il y a des choses qui étaient juste visuelles et qui n'avaient pas beaucoup de fond. C'est un peu ça, Eurovision. Hein. C'est du visuel. Il y avait juste Slimane qui faisait un truc très simple et qui sortait un petit peu du lot. Je trouve qu'il a une bonne place aussi, Slimane. C'est pas mal du tout. Hein. Et si on avait le gagnant en face là, de toi maintenant ce matin, Nemo, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais bravo. Je dirais bravo et bonne continuation. C'est compliqué, hein, Eurovision, parce que ceux qui sont... Qui c'est qui est resté après Eurovision, à part Abba ? Je veux dire, dans les pays, dans chaque pays, je pense que chaque artiste a réussi à faire carrière dans son pays, mais après, comment faire ? Lui, il fait une prestation complètement colossale, avec des moyens incroyables. Puis après, qu'est-ce qui se passe ? Elle est sur scène avec sa chanson, toute nue, avec quelques musiciens derrière lui. Et il va courir de gauche à droite. Mais la prestation ne peut pas être la même. Donc il va falloir qu'il se défende autrement. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Donc on lui souhaite bon vent. Et puis si Henri Dess était en face de toi ce matin, qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, je me connais bien. Je lui dirais salut, comment ça va ? Est-ce que tu es encore en bonne forme ce matin ? Ouais. T'as bien dormi ? Ça va. T'as passé une bonne semaine la semaine dernière dans les Pouilles, c'est magnifique. Ah, en plus il revient de vacances. J'ai pris du soleil, j'ai dormi dans un trullo, une espèce de petite maison noire en pierre comme ça, avec un toit pointu, et maintenant ils en ont fait des modernes, un peu sur le mode ces vieux trullos qui étaient habités par des paysans à l'époque, mais ils en ont fait des beaux sur le même modèle avec une salle de bain, salon, un lit magnifique, enfin. C'est des belles vacances. Bon, on est content de t'avoir ce matin parmi nous pour parler de Autrement 3. On ferme le volet Eurovision pour parler de ce nouvel album David Letar. Je parlerai bien encore des Pouilles un petit moment avec Henri Dess au niveau de la cuisine et tout. Pendant la pub, si vous voulez. Oui, pendant la pub. Henri Dess poursuit l'exploitation de la série, Autrement, après le volume 1 paru en 2022, le volume 2 l'année dernière. Vous revenez avec un nouveau volume. Vous y abordez des sujets comme la société, l'amour, la politique, ainsi que le temps qui passe parfois un peu trop vite. On y reviendra justement. L'album vient de paraître. Autrement, volume 3, en avant toutes, 12 nouvelles chansons, une nouvelle fois pour les grands, et cela donne ça. Où est mon paquet ? Où c'est mis dessus ? Fumais-tu ? Le premier extrait, premier clip également de l'album Fumais-tu ? Il faudrait que j'arrête un de ces 4 matins, vite une cigarette, je verrai demain. C'est franchement un résumé en 2 minutes et 48 secondes, simple et efficace, avec toujours le même sens de la formule, Henri Dess. Merci, je vais dire. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les gens d'entendre cette chanson. Comme vous, par exemple, apparemment, j'ai appris que vous étiez un fumeur. Donc, se retrouver devant ce truc-là où on se dit, je sais que fumer-tu, mais je m'en fous et je veux pas le savoir. Et dans la chanson, je dis comme ça, il faut bien mourir de quelque chose. Et souvent, les gens disent ça. Je trouve ça assez dramatique, quoi. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Et bon courage. Mais c'est vrai qu'en voyant le clip, il y a eu quand même une petite conscience qui me disait il faut une petite réflexion. Voilà, ça c'est vrai. Alors c'est Valotte qui signe ici Jacques Valenton pour le dessin. Je vous invite à voir le clip en replay sur mlemedia.ch. Valotte, première collaboration avec lui ? Non, je crois pas. Non, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Et, sur le volume 1, il a fait la chanson qui s'appelle Il y avait un arbre. Et on peut la retrouver également sur YouTube, bien sûr. Et il existe même une version, je crois, remixée de ce titre aussi. Alors, il y a une version remixée. En fait, le disque a été mis en image par une petite agence qui s'appelle Ramon et Pedro à Lausanne. Et c'est chez eux que je fais mes disques, qu'on travaille un petit peu le look du disque, et voilà, et les poches, enfin, le texte à l'intérieur et tout ça. Et il y avait un jeune gars qui me dit, qui a fait ça avec moi, et qui m'a dit, non, j'ai cette chanson Fumais-tu là, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça. Puis je dis quoi ? J'aimerais faire un truc techno des années 80. Je dis, écoute, vas-y, fais-le. Donc il m'a demandé ma voix isolée de la chanson, parce que la chanson a été faite très simplement. Il y a un guitariste qui est venu, c'est Joris Aman, et après je vais venir un contrebassiste, Fabien Yannon, puis après j'ai chanté. Donc en fait ma voix est séparée complètement de l'enregistrement. Donc je lui ai envoyé ma voix isolée, et il m'a fait un truc techno assez marrant, assez étonnant.
Dans l'air du temps, toujours Henri Dess. Et la suite de l'album, ce sera dans un instant. La suite, ce sera dans un instant. Le morceau, là, il t'a fait danser un peu quand même. Ça bouge bien, t'aimes bien un peu ces collaborations? C'est toujours difficile pour moi parce que les gens continuent à sauter sur ce que je fais pour les enfants parce que c'est ça qui les ramène à leur enfance. Les adultes qui voient tout d'un coup que je passe dans une salle, ils se demandent si je vais chanter pour adultes ou pour enfants, donc je leur dis non, je chante pour enfants, je fais pas de spectacle pour adultes avec ça. Ça serait beaucoup trop confusant pour tout le monde de se dire que si tout d'un coup il y a des choses là-dedans que les enfants ne comprennent pas, ça serait dommage. Donc ça, j'ai bien décidé de faire des albums, ça fera une petite série, et puis on peut les écouter, on peut les acheter si on veut, mais je vais pas les chanter en spectacle. Voilà. Et tu te fais juste plaisir, c'est ça? Voilà, je me fais plaisir. Ce que je disais avec Pierrick, j'ai dit, mais attends, c'était pour lui que j'avais fait ça, au départ. Je me suis dit, Pierrick, il va les chanter, très bien. Puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, je vais arrêter. Je veux plus chanter, c'est fini, je fais autre chose. Bon, d'accord. Puis alors, moi, je fais quoi avec ces chansons? Puis il m'a dit tout simplement, il m'a dit, écoute, Henri... m'a dit papa, t'as rien à prouver, fais-le pour ton plaisir, tu les as écrites pour ton plaisir, tu les as enregistrées pour ton plaisir, sors-les pour ton plaisir. Et c'est ce que je suis en train de faire avec toi, quoi, et avec vous. Et t'as du plaisir. Et ça, c'est beau quand même. Voilà, c'est ça. Et la scène, c'est quelque chose... comment dire, on est accro à la scène quand même. Complètement. C'est-à-dire que tout d'un coup j'arrive dans une salle, une grosse salle comme je suis passé par exemple il n'y a pas très longtemps au Cirque Royal à Bruxelles, qui est une salle de 1800 places, qui était complète. Magnifique. Il n'y a pas une seule affiche et c'était plein jusqu'au toit. Waouh. Et que les gens vous accueillent comme ça, d'une manière chaleureuse comme c'est le cas. Je dois dire que j'ai pas envie de changer de métier. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. C'est beau ça. Et ce qui me permet de prendre le luxe de sortir ce disque et ces disques pour adultes, pour mon plaisir et pour peut-être le plaisir de certains. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Notre invité ce matin, Henri Dess, qui s'est levé tôt pour être avec nous. Merci beaucoup, Henri Dess, d'être là ce matin pour nous parler de Autrement 3. Jamais 203, il y aura encore une suite. Oui, un quatrième. On se reverra au mois de mars l'année prochaine. Avec quand tu veux, la porte est grande ouverte. Voilà. Donc ça continue, l'histoire continue. Il y en a 4, c'est tout. Après 4, basta. En fait, juste avant de mourir, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais enfin bon, entre mars 2019 et novembre 2019, je me suis réveillé tous les matins à 4h et j'avais des idées qui me venaient dans la tête. Je dormais pas, donc je me dis tiens, je vais pas perdre mon temps. Et sur mon téléphone, sur la petite application jaune, je l'ouvrais pour pas déranger mon ami qui dormait à côté de moi. J'écrivais des trucs comme ça. Et c'est ce que je me suis aperçu que ça partait dans la direction des adultes. Et j'ai continué à écrire. J'en ai écrit 54, je crois, entre mars et novembre, ce qui est colossal. Je sais pas comment c'est arrivé. C'est sorti comme si j'avais pressé sur un bouton. Tout sortait comme ça. Et puis le matin, je me réveillais après le petit déjeuner, puis je me dis tiens, je vais aller travailler, avancer un peu, et essayer de trouver une mélodie là-dessus, et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant tu dors mieux? Tu dors plus? Je dors mieux, oui. Je dors. Tu te lèves toujours à 4h du matin? Non, non, je me réveille plus, j'écris plus non plus, donc voilà. Donc ok, parce que si jamais ça arrive, tu m'appelles à 4h, je suis debout, on peut faire une bataille navale. Oui, on peut. Ça en fait 4 et peut-être quelques phases B, comme on disait à l'époque, plus tard. Autrement 3 pour le moment, on est là-dessus en avant tout le nouvel album d'Henri Dess avec le verbe et la malice aussi qu'on lui connaît. Un album qui parle également de nos représentants qui peuvent bien souvent faire des courbettes à la ronde. À chacun de mes adversaires, je suis là. À toutes les réunions, je suis là. Courir après l'opinion, je suis là. Parce qu'il faut plaire à tout le monde, je suis là. Les politiciens, extrait d'Autrement 3, parce qu'il faut plaire à tout le monde, je suis là, et mentir en souriant, je suis là. Dites-nous encore un peu plus, Henri Dess. Bon, ça m'est venu comme ça, je veux dire, les politiciens ont ce travers-là. Je pense que tout ce que je dis, il y a quelque chose de vrai dans la façon dont les politiciens abordent leur métier. J'espère pas tous, mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Il y en a qui sont vraiment très très graves, quoi. Puis d'autres plus charmants, disons. Voilà.
Ouais. On vous sent heureux de... Alors, je sais pas, vous n'étiez pas heureux avant, ben, pas du tout, hein. Mais on vous sent heureux de faire, comme vous l'évoquiez, de faire ces albums pour adultes. Ça fait 45 ans que justement c'était pour peut-être un autre public. Et là, on vous sent que, en tout cas moi, quand j'ai pu écouter ces 3 albums, je me suis bien concentré sur le 3e, on vous sent épanoui, Henri Dess. Oui, mais disons que je me suis pas pris la tête avec ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est que je l'ai fait pour mon plaisir, uniquement pour mon plaisir. À partir de là, on ressent, j'imagine, ce plaisir et cette détente qu'il y a dans ma façon de faire les choses. Oui. Sans filtre aussi, on peut dire les choses plus facilement aussi. Écoute, quand on chante une chanson comme Fumé tue, il y a des filtres. Hein. Oui, bien sûr. Et puis les politiciens aussi, c'est des fois un peu compliqué. Tout le monde ne parle pas de ça, quoi. Je veux dire, on n'ose pas le faire des fois. Moi, j'ose parce que je dis les choses d'une certaine façon. Je pense pas qu'on peut m'attaquer là-dessus. C'est vrai. Demain, c'est déjà hier et on s'invente des bonheurs. C'est ce que vous nous racontez en chanson sur le titre « Passe le temps ». Demain, c'est déjà hier. Chaque jour pousse le suivant. Qui sera le jour d'avant? Demain, c'est déjà hier. Passe le temps, la vie d'Henri Dess, elle passe à vive allure, la vie, non? Excusez-moi? Elle passe à vive allure, la vie. C'est quand on meurt une première fois qu'on s'en aperçoit. Ouais. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression que la vie m'a donné un jeton à remettre dans le bastringue et puis j'en profite. Mais je vois je peux regarder derrière moi. Je me dis, mais mon Dieu, comme c'est passé vite et tout ce que j'ai fait dans la vie, tout d'un coup, m'apparaît comme une sorte de raccourci hallucinant. Donc, je profite de ces moments qui m'ont été donnés en plus pour vivre bien avec le sourire. Passe la vie, passe le temps, un peu trop vite. À mon goût, c'est ce que vous nous chantez justement. Le titre de votre album, en avant tout aussi, je me lève, il fait nuit quand je rentre, il fait déjà nuit. C'est ça finalement aussi la vie, en grande partie pour la plupart d'entre nous. Hein. J'ai vécu pendant 19 ans en France et pendant une douzaine d'années dans un petit village qui s'appelle Cesson-la-Forêt, en France, à 60 km de Paris. Et là, j'ai fait connaissance avec des gens qui avaient acheté une petite maisonnette aussi dans ce coin-là. Et puis, il y avait un monsieur, un type qui est devenu un ami. Et il partait travailler à Paris. Donc, il se levait le matin tôt, il faisait nuit. Et rentrait le soir, il faisait nuit. Quoi. Il n'a jamais voulu, j'ai dit, écoute, essaie de trouver un boulot moins épouvantable. Quoi. Il se levait, il faisait à peu près 10 minutes de marche pour trouver un bus, ensuite il faisait un quart d'heure de bus, ensuite il faisait presque 3 quarts d'heure de métro, de train, ensuite il prenait encore le métro pour aller à son travail, et presque 1h03 pour aller et autant pour revenir, bouffé dans sa vie. Et quand il rentrait, il voyait sa femme et il faisait nuit, quoi. Je veux dire, l'hiver, il voyait pas le jour, quoi. Et cette chanson m'a été inspirée par lui, évidemment. Oui. Autrement, 3 en avant toutes, c'est aussi vivre le moment présent aussi. On sent que c'est important aussi de jouir du moment présent. Oui, je pense. Il faut vivre chaque moment. On met un pas devant l'autre. Ce matin, je me lève, je dis, tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais voir, je vais à Millennium, voir le média, puis faire un petit machin, voilà, sympa. Et puis cet après-midi, voilà, et puis demain, j'ai autre chose, et un jour après l'autre, et on profite de chaque jour, et on se dit qu'on a bien de la chance. Autrement 3 en avant toutes, le nouvel album d'Henri Dess est là, et actuellement Henri Dess, il est assez addict à ça. Elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles. La très belle chanson de Julien Clerc, Double enfance. Racontez-nous ce titre, pourquoi ce choix, Henri? Je le trouve beau parce que lui, il a vécu, je pense, je ne connais pas lui personnellement. Je connais Maxime Le Forestier qui a écrit le texte. Julien Clerc, je crois, apparemment a écrit la musique, et j'ai cru comprendre que Julien Clerc avait vécu, comme il dit, une double enfance entre 2 familles séparées, donc il passait de l'une à l'autre, et il raconte dans cette chanson la vie d'un enfant qui vit avec 2 papas, 2 mamans, voilà. C'est ce qu'on appelle la double enfance. Je trouve que c'est une très très belle chanson, très bien écrite.
Henri Dess, c'est aussi à vivre près de chez vous. Je donne quelques dates de concert à Montcalm. Les 8 et 9 juin, vous serez à Saint-Légier. Les 27 et 28 juillet à Châteaudet. Et puis le 5 octobre à Genève. Alors là, ce sera au Théâtre du Léman. Là, c'est un bel endroit aussi, toujours pour la configuration, la même chose. C'est solo plus 1 en fait. Solo plus 1, le 1, c'est mon contrebassiste. Oui. Au début, c'était un spectacle Henri Dess en solo. C'est-à-dire que tout seul à la guitare, je viens sur scène. Je fais un tabouret sur scène avec un micro, je m'assois, je dis bonjour, je chante, tout le monde chante avec moi pendant 1h30. Et je trouvais que ça serait bien, j'ai pris le même contrebassiste que j'ai utilisé pour les disques autrement, et qui m'accompagne maintenant partout, dans toute la francophonie. Oui, ça marche plutôt bien au niveau des réservations, donc voilà, dépêchez-vous si vous voulez les voir donc le 5 octobre à Genève. Et puis à la France également, je donne quelques dates à nos amis français, le 17 novembre à Nancy, le 24 à Nantes, le 22 décembre à Avignon, le 28 à Lyon, et puis je crois aussi qu'il y a une date parisienne qui sera pour début 2025. Oui, on n'a pas pu trouver de date sur Paris à la fin de cette année, ça a été un peu compliqué. Mais je pense qu'il va y avoir Annecy qui va sortir, et puis les Folies Bergères, ou bien le Casino de Paris au mois de février. henridess.net, c'est aussi pour suivre toute l'actualité, puis les autres dates de... Oui, là on a l'agenda très, très simplement décrit, vous faites henridess.net et vous avez toutes les dates qui voilà. Henri Dess, alors on se donne rendez-vous pour Autrement 4 alors ? Quoi ? On se donne rendez-vous pour Autrement 4 ? Moi je crois qu'il faut faire ça, oui. Ok, je suis sûr qu'il va sortir, il est sous toi aussi. C'est avec grand plaisir en tous les cas. Merci Henri Dess. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là aujourd'hui ? Écoute, qu'est-ce que tu veux me souhaiter ? J'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Ouais. Je suis encore bien, je peux faire je suis pas malade, tout va bien. Je dors bien, je mange bien. Bon. J'ai des amis, j'ai la famille, une belle famille, une famille magnifique. Ouais. Merci d'être venu ce matin. Mais je t'en prie. Merci d'avoir partagé avec nous Autrement 3, et on se réjouit de te retrouver pour Autrement 4 et puis venir t'applaudir sur scène. henridess.net effectivement pour plus d'infos. Merci David Letard. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Bonne journée. À bientôt Henri Dess. Salut. Balance ton sport. La petite localité du Val-de-Rue sera le théâtre de la 105e édition de cette grande tradition sportive. On va parler de lutte suisse et on parle bien sûr de Dombresson. Le président du club des lutteurs suisses, Édouard Steli, est avec nous ce matin. Il est notre invité pour nous parler de cette 105e fête cantonale de lutte suisse neuchâteloise. C'est juste ? C'est juste. C'est juste, oui, merci. Lutte suisse neuchâteloise. Et ça se passe ce week-end les 18 et 19 mai, donc à Dombresson, destination le Val-de-Rue, mon cher Léo de Garrigue. Oui, exactement, Édouard Steli. On va d'abord détailler le programme de 9h à 17h. Samedi et dimanche, il y aura des combats, des passes pour les jeunes et les moins jeunes. Comment ça va se dérouler toute la journée ? Voilà, alors déjà, premièrement, merci beaucoup pour votre invitation. Et j'aimerais donner les informations suivantes. Le samedi, ce sont les lutteurs actifs qui vont lutter, donc les adultes. On a aujourd'hui 122 inscrits. On espère qu'il n'y ait pas de blessés ou de lutteurs qui renoncent à venir. Donc la lutte va commencer à 9h le matin jusqu'à midi. Une petite pause à midi d'1 heure de temps. Et à 13h, on va recommencer pour avoir la finale, pour déterminer le vainqueur de cette 105e fête cantonale neuchâteloise aux environs de 16h30. Les lutteurs présents, ce ne seront pas seulement des Neuchâtelois, c'est un peu plus large que ça, je crois. Alors, c'est plus large que ça, effectivement. C'est 23 clubs de Suisse romande qui seront représentés le samedi, et 2 clubs invités, le club de Péry du Jura bernois et le club de Bienne, aussi du Seeland. C'est 2 clubs qui sont amis du club des lutteurs du vignoble. Pour ces lutteurs, elle a quelle place cette compétition, cette fête cantonale dans leur saison ? Alors, elle fait partie des fêtes cantonales de la Suisse romande. La Suisse est divisée en 5 associations, on va dire ça comme ça, et une des associations, c'est la Suisse romande. Et c'est une des 5 fêtes importantes qui a lieu en Suisse romande tous les ans. Avant d'élargir un peu le sujet, le programme de ce week-end, il va au-delà du sport. Vous faites venir un orchestre, il y a un grand souper le samedi, tout ça à partir de 17h. La partie festive commence à partir de 17h, c'est ça. L'idée, c'est de faire un événement global où même ceux qui ne sont pas fans de lutte peuvent s'y retrouver.
Effectivement, nous avons trouvé un accord avec la jeunesse de Savagnier qui va prendre le relais à partir de 17h, 18h pour animer cette soirée avec un orchestre, un souper, grillade et tout ce que vous voulez à manger. Et dès 22h, une soirée all style pour finir à 4h du matin. C'est un gros boulot, vous le dites, à peu près 300 lutteurs sur le week-end, une grosse soirée le samedi. Vous êtes un tout petit club, j'imagine que c'est 100% de bénévolat. C'est quoi les coulisses de l'organisation? C'est énormément de responsabilités et de travail pour un club comme le vôtre. C'est effectivement énormément de travail, beaucoup de responsabilités, recherche de sponsors une année à l'avance. C'est 12 comités, 12 soirées et après en plus des heures et des heures de travail de recherche. Et aujourd'hui encore, jusqu'à samedi, on recherche des bénévoles pour que ce week-end soit vraiment une réussite. Et parlons du sport lui-même. Alors, exactement. On peut commencer à quel âge à faire de la lutte suisse? Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs niveaux, j'imagine. Comment ça se passe? Alors, la lutte suisse, ça se passe comme ceci. Notre club et la plupart des clubs en Suisse romande ou dans toute la Suisse accueillent les jeunes dès l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, mais aujourd'hui, on peut faire des compétitions à partir de l'année de nos 8 ans. Okay. Mais ça va changer, c'est en train de changer. L'association fédérale est en train de changer ça. On va pouvoir organiser à l'avenir des fêtes de lutte à partir de l'âge des 6 ans. Est-ce que c'est un sport difficile? Non, sincèrement, parce qu'il faut avoir de la poigne, comme on dit. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Mais moi, je pense que c'est accessible à tout le monde, simplement qu'on croit qu'on a peur. La sciure fait aussi peut-être un peu peur. Faut être allergique. Et ne pas être allergique, effectivement, mais elle ne pique pas, elle est humidifiée, donc c'est pas un problème. Et ça fait vraiment office d'un très bon matelas. La couche de 15 cm fait vraiment office d'un très bon matelas pour amortir les chutes. D'accord. Et il y a des filles qui font de la lutte, pardon. C'est une vraie question. Alors, c'est un truc pour les mecs. Effectivement, ancestralement, c'est vraiment fait, c'était pour les hommes, mais de plus en plus, il y a aussi, on accueille volontiers les filles dans notre club. On a 2 filles qui pratiquent la lutte suisse dans notre club. Il y a aussi des fêtes de lutte, mais l'association féminine a son système à elle, qui n'est pas du tout la même chose que les hommes. Et là, les 18 et 19 mai, on n'est que sur les hommes. D'accord. Et un mot sur les spécificités de la lutte suisse. Il y a 3 types de lutte. On parle de lutte gréco-romaine parfois, de lutte libre. La lutte suisse, ça consiste en quoi précisément? Qu'est-ce qui la différencie des autres? Alors la lutte suisse, elle se pratique à l'extérieur, en principe, sur un rang de sciure, toujours. Et on enfile la culotte de lutte. Et les lutteurs doivent se tenir à cette culotte sur la ceinture à l'arrière, avec la main droite et avec la main gauche sur le canon de l'adversaire. Et pour gagner, le but, c'est de mettre l'adversaire sur les 2 épaules en tenant toujours la culotte de son adversaire. Et culturellement, c'est un sport qui est très présent, très médiatisé en Suisse alémanique, moins en Suisse romande. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette différence culturelle? Il est très difficile à expliquer, mais je pense que les médias en sont pour quelque chose. En Suisse romande, on est très peu médiatisé, on est un petit peu le parent pauvre par rapport à la Suisse allemande, effectivement. Non, on vous reçoit, nous. C'est très gentil de me recevoir. On mettra de la sciure, là. On se tiendra les culottes. Dernière question, pour faire perdurer un événement comme celui-là, 105e édition, c'est quoi un peu les recettes pour que ça perdure aussi longtemps? C'est très rare de voir des événements dont on fête la 105e édition. C'est très rare à la fois oui et non, parce que l'année prochaine, notre club, on va organiser la 140e fête romande. Donc c'est encore plus long, c'est encore plus loin. Et je crois qu'il faut des gens qui sont motivés, qui aiment ce sport, qui sont nés là-dedans, mais qui aiment ça et puis qui ont à cœur de faire perpétuer cette tradition de la lutte suisse. Mais c'est l'occasion de venir découvrir ce week-end, justement, de venir assister, voir un peu comment ça se passe, peut-être mieux comprendre les règles du jeu, etc. etc.
Oui, effectivement. Ouais. Je vous encourage à passer à Dombresson ce week-end. L'entrée est gratuite. Venez passer, faire un tour et allez sans autre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre aussi ou sur le site de l'association romande. Il y a plusieurs fêtes de lutte. Il y a tous les week-ends, il y a des fêtes de lutte en Suisse romande. Donc il n'y en a pas que pour le canton de Neuchâtel, il y en a dans tous les cantons. Passez seulement voir ça et... Ouais, il y a le site internet luttevignoble.ch qui permet d'en savoir un petit peu plus. Exactement, oui. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Édouard Stelling, merci d'être venu ce matin. La 105e édition de la fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse, c'est ce week-end du côté de Dombresson. Merci d'être venu ce matin. Ouais. Merci, pas de pierre de Wunspunen alors à Dombresson. Pas de pierre de Wunspunen. Pas de pierre de Wunspunen, non. Pas dans cette pierre, merci. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment il va bien? Je vais très très bien. Merci, grand jour pour le cinéma aujourd'hui. Oui, grand jour parce que c'est l'ouverture du Festival de Cannes. On va en parler dans un instant. Joli programme pour ce matin. Et puis en interview tout à l'heure, celui de Ruben Östlund. Et oui, quoi de mieux pour le jour de l'ouverture du Festival de Cannes d'avoir un réalisateur doublement palmé et ancien président du jury, puisque c'est lui qui présidait le jury du Festival de Cannes l'an dernier. En interview, Ruben Östlund va nous faire une petite leçon de cinéma tout à l'heure. Ça sera tout à l'heure, effectivement. Il y aura également le titre de la semaine et puis vous allez découvrir également les sorties cinéma de cette semaine, le top flop. Il n'y a pas de flop, il n'y a que du top. Il n'y a pas de flop, il y a que des tops et du top, même du top 50 parce qu'on va parler musique. Ouh, parfait. Donc ça c'est donc d'ici quelques instants. Mais avant cela, place aux news cinéma et quand on parle news cinéma aujourd'hui, c'est un grand jour effectivement, c'est l'ouverture du Festival de Cannes, 77e édition. C'est parti. Et oui, la cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct sur France 2 à 19h et on attend beaucoup de cette édition qui risque de faire du bruit, de faire bouger les lignes, secouée notamment par la vague MeToo, portée en France haut et fort par la voix de l'actrice Judith Godrèche. Judith Godrèche qui va présenter un court-métrage sur le sujet dans le cadre du festival. Le festival est aussi secoué par un appel à la grève qui a été lancé par un collectif de travailleuses et travailleurs du cinéma le 6 mai dernier. C'est donc une édition qui démarre dans un contexte social et politique agité, Philippe, sous la présidence de l'actrice et cinéaste Greta Gerwig. Alors Greta Gerwig, c'est à elle qu'on doit notamment le phénoménal Barbie, qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, mais aussi de nombreux films magnifiques et féministes comme Lady Bird et Frances A, alors qu'elle n'a pas réalisé, mais dans lequel elle jouait le rôle titre. Alors c'est pas anodin que cette 77e édition soit présidée par Greta Gerwig, une 77e édition placée notamment sous le signe de la vague MeToo France, parce que Greta Gerwig, à 40 ans, c'est une cinéaste féminine et féministe très engagée, une figure forte du cinéma indépendant américain. Alors on peut imaginer que les combats qui sont menés par une partie de la profession durant le festival auront toute l'attention de la présidente. À ses côtés ce soir, Philippe, il y aura Meryl Streep, l'immense actrice Meryl Streep, dont on se souvient, qui sera l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Bon, c'est très bien. Ce qui est un peu dommage, moi ce que je regrette, alors, c'est une belle fête du cinéma, c'est très attendu, c'est la messe du cinéma, le Festival de Cannes, et qu'on sent qu'il y a tout de suite des tensions. Dès qu'il y a un événement international, il faut que ça pétarade tout le temps. C'était le cas avec l'Eurovision, avec des choses qui n'ont rien à voir finalement avec un concours de la chanson. Et puis là, ça y est, c'est reparti pour un tour. Et alors, il y a des choses à dire, des choses à revendiquer, certes, mais c'est un peu dommage que ça soit toujours terni par ce genre d'événement. Alors vous aurez un grand débat qu'on ne va pas pouvoir avoir ici, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir si l'art doit rester juste de l'art ou doit toujours avoir un penchant politique. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est politisé. L'Eurovision, comme le Festival de Cannes, sont deux exemples récents, effectivement. Mais c'est un petit peu dommage, justement. Allez, parlons de Georges Lucas. Oui, parce qu'il n'y aura pas que de la politique au Festival de Cannes, il y aura aussi du pur cinéma, du pur plaisir, une personnalité très attendue au festival cette année. C'est le réalisateur et producteur George Lucas qui recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Alors, évidemment, Philippe, George Lucas, c'est indissociable des sagas Star Wars et Indiana Jones. Oui, il a produit la saga Indiana Jones, mais il faut se rappeler que la première fois que George Lucas est venu à Cannes, c'était en 1971 pour présenter un film de science-fiction expérimental et révolutionnaire, THX 1138, ça a donné d'ailleurs plus tard le nom du son THX qui révolutionne le cinéma dans les salles.
On lui doit aussi, en tant que réalisateur, le cultissime American Graffiti, et sorti en 1973. Et en tant que producteur, de nombreux films inoubliables comme Kagemusha d'Akira Kurosawa ou le mythique Labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie en 1986. C'est donc une normale et un honneur de l'honorer. À noter aussi que le studio japonais d'animation Ghibli, à qui on doit de très très nombreux dessins animés, notamment ceux de Miyazaki, recevra une palme d'honneur aussi cette année. C'est donc aussi un cinéma très grand public, familial et populaire qui va être honoré, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, et c'est très bien. Allez, Megalopolis également, un petit mot là-dessus. Oui, on finit ces news par la sélection officielle qui est aussi très très prometteuse. On se réjouit notamment de découvrir enfin la suite de la saga Mad Max Furiosa, ainsi que le nouveau western, Philippe, pas celui de MC Solar, mais celui de Kevin Costner, Horizon, An American Saga. Côté compétition officielle en lice pour la Palme d'Or, il y aura le retour miraculeux, vous venez de dire tout à l'heure, de Francis Ford Coppola avec son dantesque Megalopolis, ainsi qu'un autre ancien vainqueur de la Palme d'Or, le français Jacques Audiard, avec Emilia Pérez. Emilia Pérez de Jacques Audiard, c'est un film très attendu avec l'immense Zoé Saldana au casting, et c'est une comédie musicale, Philippe, qui va nous plonger au cœur des cartels mexicains pour raconter l'histoire du changement de sexe d'un chef de cartel. Oui, c'est très d'actu en ce moment, très bien. Donc c'est un film, je pense, très attendu, très original, sous la forme d'une comédie musicale. Je reviens vite fait sur Francis Ford Coppola, qui pourrait remporter une 3e Palme d'Or après celle de Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. Il y aura aussi dans la sélection des habitués comme David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader, le russe Kirill Sebrennikov ou encore Paolo Sorrentino. Moi, je mise tout sur Coppola. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Moteur, ça tourne avec Thomas Lécuyer et on parle le deuxième acte. Oui, on reste à Cannes, on parle de deuxième acte, un film qui sort demain sur les écrans en Suisse, mais à découvrir ce soir à Cannes, si vous avez la chance d'être à Cannes, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, puisque ce sera le film d'ouverture projeté ce soir au festival. C'est le nouveau film... Ah bah d'accord, c'est le nouveau film... Vous avez une belle chemise, Philippe. C'est le nouveau film du prolifique Quentin Dupieux, qui après Yannick et Dali, continue de sortir 2 films par an. C'est absolument dingue son rythme de travail. Alors ça promet ce soir un tapis rouge dantesque à Cannes, puisque le casting du film réunit Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Dupieux nous raconte l'histoire de Florence, qui veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais en fait, David, il n'est pas du tout attiré par Florence et il souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Un petit côté pièce de boulevard mis en place pour ce film, un nouvel ovni décalé à n'en pas douter, puisque les 4 personnages vont se retrouver pour un dîner dans un restaurant au milieu de nulle part. Le deuxième acte. Ça sort demain dans les salles obscures et c'est ce soir à Cannes. C'est ce soir à Cannes. On l'a dit. Déménagement ? Oui, à découvrir aussi en salle demain le drame japonais Déménagement, Oikoshi en japonais, un drame de Shishi Somai qui suit le parcours de Ren, une jeune fille dont les parents viennent de divorcer. Son père déménage, elle doit s'adapter à cette nouvelle vie voulue par les adultes. Révoltée contre le monde des grandes personnes qu'elle interroge avec clairvoyance, elle va devoir apprendre, cette petite fille, à se réconcilier avec eux, à grandir surtout et à trouver son propre chemin. Alors le film a été réalisé en 1993, il avait été présenté à l'époque dans la sélection Un certain regard à Cannes, mais il a fallu attendre 30 ans pour le voir sortir enfin en France. Il est resté inédit jusque-là. C'est un drame bouleversant et mélancolique à la mise en scène magnifique et très poétique. Déménagement aussi à voir donc dès demain. Et puis Together 99, Philippe, on part en Suède. Pas vu le chiffre. Maintenant, Together 99, oui, c'est la suite du film suédois Together, qui est sorti en 2000. Le film racontait l'histoire de la vie d'une communauté hippie à Stockholm dans les années 70. Les couples se font et se défont, regardent pousser leurs légumes, ne mangent évidemment pas de viande et ont juré la perte du grand capital. Les contraintes sociales sont oubliées, les enfants s'épanouissent à l'écart du cadre scolaire, on discute sans fin, les discussions sont libres, l'amour est libre aussi. 24 ans plus tard, en 1999, on retrouve ces mêmes personnages. Goran et Klasse ne sont plus que 2 en fait dans cette communauté suédoise. Tout le monde est parti. Comme ils se sentent un peu seuls, ils décident de faire une réunion de tous ces anciens hippies, voir ce qu'ils sont devenus. A noter que du coup, le premier volet de cette comédie suédoise culte ressort lui aussi en salle cette semaine.
Merci, tous ces films que vous aurez l'occasion de retrouver donc dès demain, vous l'avez compris, dans votre cinéma préféré, dans les salles obscures. Merci Thomas Lécuyer. Dans un instant, le top avec 2 films que vous nous présentez, pas de flop, on l'a dit, hein. Le titre de la semaine que vous allez nous proposer, et puis Ruben Östlund. Oui, grande interview de Ruben Östlund, un des rares réalisateurs au monde à avoir reçu 2 palmes d'or, qui va nous faire une véritable petite leçon de cinéma, qui surtout va nous parler de son prochain film, avec lequel il espère peut-être décrocher une 3e palme en 2025. Mardi Cinéma, avec Thomas Lécuyer. Avec 2 films, Thomas Lécuyer, alors s'il vous plaît, pas de vague. Oui, Philippe, c'est le titre de mon premier coup de cœur de la semaine. Bon lancement, bravo. Julien est un jeune professeur de collège plein de bonne volonté qui rêve de devenir le prof, hein, vous savez, celui qui change la vie des élèves et dont on se souvient une fois adulte. Il essaye donc de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie, un traitement de faveur mal perçu par certains camarades qui vont prêter au professeur d'autres intentions, et Julien est bientôt accusé de faire des avances à Leslie. La rumeur se propage jusqu'à une accusation formelle de harcèlement. Un engrenage irréversible se met alors en place, dont ni le professeur ni l'élève ne vont sortir indemnes, alors que le collège menace de s'embraser. Alors après la chute d'un humoriste en pleine ascension dans l'implacable Le Prix du Succès, le réalisateur Teddy Lucie Modeste ausculte le basculement d'une société qui, à trop vouloir sanctifier la victimisation et privilégier la bien-pensance, sacrifie la justice et courbe l'échine face à la rumeur. Ce professeur, qui en fait est innocent, va vraiment subir le poids de la culpabilité et va voir sa vie s'effondrer, littéralement, à cause d'une rumeur. Le film dénonce cela. Le film dénonce aussi un système scolaire à bout de souffle où les élèves et les profs sont vraiment au bout du rouleau. On sent vraiment le malaise dans ce système scolaire. Et on sent vraiment qu'il suffit de la mauvaise interprétation d'une parole ou d'un geste pour transformer la vie d'un homme en cauchemar. Le film est sobre et glaçant, et François Civil est épatant dans un rôle intense et complexe. C'est vraiment un très très beau film. Et ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et ça sort aussi demain au cinéma, évidemment. Pas de vague. Votre deuxième top de la semaine. Mon deuxième top de la semaine, eh bien, c'est un concert, Philippe, un concert au cinéma, et pas n'importe lequel. En 1983, le groupe Talking Heads est au sommet de sa gloire. Il décide de filmer un de ses concerts et fait appel à un jeune réalisateur, Jonathan Demme, qui va signer quelques années plus tard des films inoubliables, comme Le Silence des agneaux ou Philadelphia. Ce concert filmé, c'est bien plus qu'une captation de concert, ça ressort demain au cinéma. Ça s'appelle Stop Making Senses. C'est une œuvre d'art en soi, hein. Le film exploite toutes les possibilités du cinéma pour retranscrire au mieux sur grand écran la richesse de l'univers des Talking Heads. C'est une performance scénique, une performance théâtrale, une performance musicale. On a vraiment l'impression d'être sur scène en train de transpirer et de danser avec les musiciens. C'est hyper festif comme musique, en plus ça donne envie de bouger. D'ailleurs le théâtre dans lequel ils sont à New York, tout le monde est debout au bout d'un moment. C'est vraiment un concert exceptionnel, une des meilleures prestations filmées au monde. David Byrne, le leader du groupe, entre sur une scène vide. Il appuie sur un magnétophone à cassette, ça lance une chanson, il est tout seul avec sa guitare, il entame une version envoûtante du tube Psycho Killer, et puis petit à petit, les membres du groupe arrivent, il y a plein de matériel qui arrive aussi, les techniciens installent tout en direct, c'est brillant techniquement, c'est vraiment un des concerts les plus mythiques de l'histoire du rock. C'est à redécouvrir en salle, et c'est super d'aller voir des concerts en salle, parce qu'il y a un son, comme vous le savez Philippe, au cinéma, absolument démentiel. Oui. Vous avez des enceintes de partout, vous avez un écran géant incroyable, ça vaut vraiment le coup de faire l'expérience. A noter que Jonathan Demme, qui a donc fait Le Silence des agneaux et Philadelphia, a aussi filmé de nombreux autres concerts par la suite, notamment ceux de Neil Young et aussi ceux de Justin Timberlake. C'est un cinéaste qui a toujours aimé la musique live. Mardi Cinéma, avec Thomas Lécuyer. Et Thomas Lécuyer, on va retrouver l'interview de la semaine avec Ruben Östlund que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Le Festival de Cannes oblige, nous mettons à l'honneur ce matin Ruben Östlund que j'ai pu rencontrer lors des rencontres 7e art Lausanne il y a quelques semaines, un des rares cinéastes au monde à avoir reçu 2 palmes d'or, puisqu'à ce jour, Philippe, ils sont seulement 9
En tout, il y a Coppola, Bill Auguste, Emir Kusturica, Shohei Imamura, les frères Dardenne, qui comptent pour un même s'ils sont deux, Michael Haneke, Ken Loach et donc Ruben Östlund. J'ai eu le plaisir de faire un grand entretien en tête-à-tête avec le réalisateur à qui l'on doit notamment Sans filtre, The Square et Snow Therapy, qui sera bien évidemment sur la croisette ces prochains jours. On a évidemment parlé de cinéma et notamment de ce qui l'inspire, Rencontre. Dès le début, j'ai été très inspiré par des réalisateurs de cinéma d'auteur, d'art et d'essai comme Michael Haneke. Et je pense toujours qu'il est génial. Je pense qu'il est très intéressé par la création d'un suspense fort et d'une relation forte avec le public. C'est le cinéma européen que j'aime. Je viens de ce côté de l'industrie. Et j'ai commencé à regarder de grands cinéastes comme lui, comme Luis Buñuel, Lina Wertmüller dans les années 70, et leur œuvre était sauvage et divertissante et faisait en même temps réfléchir. Je pense qu'il est possible de combiner le côté intellectuel et stimulant du cinéma européen avec la puissance du storytelling du cinéma américain. Je veux faire des films sur lesquels moi-même je cliquerais si j'étais dans un avion. J'ai entendu tellement d'exemples intéressants d'amis du cinéma qui ont pris l'avion de Venise à Toronto, où notre industrie occupe tout un vol parce que les deux festivals se déroulent l'un à la suite de l'autre. Et ils regardaient par-dessus l'épaule des gens pour voir ce que l'industrie du cinéma regarde quand nous sommes sur ces vols. Et tout le monde regardait Adam Sandler. Et je pense que c'est très bien. Adam Sandler est génial. Mais pourquoi n'avons-nous pas regardé nos propres films ? Il y a quelque chose que nous devons remettre en question. Je pense qu'il est très important que nous recommencions à travailler sur la connexion avec le public et que nous ne pensions pas qu'il y a une contradiction entre le fait d'être divertissant, de faire réfléchir et d'être intellectuel en même temps. Interview que vous avez eu l'occasion de faire au Rencontre 7e art Lausanne. Hein. Oui, exactement, au mois de mars, Ruben Östlund était invité d'honneur du festival. Alors évidemment, le cinéaste, un passionné intéressable sur le sujet, hein, quand on commence à le lancer, il peut parler des heures. On était à Lausanne, donc il va notamment parler de Charlie Chaplin. Il nous livre maintenant une véritable petite leçon de 7e art. Il n'y a pas de grande différence entre réaliser un film et avoir une bonne conversation autour d'une table. Si vous êtes assis avec un couple d'amis ou même des étrangers, que vous avez une conversation et que vous voulez attirer l'attention, vous devez avoir une certaine approche pour capter l'auditoire. Pourquoi ne pas parler de Charlie Chaplin, puisque nous sommes à Lausanne ? Chaplin utilise une structure simple et claire pour aborder des sujets complexes. Et j'aime cette approche. Je pense que c'est aussi pour cela que j'aime le cinéma, parce que c'est l'approche du cinéma. Quand vous avez un peu de distance par rapport aux personnages et aux actions qui se déroulent dans un film, l'humour est immédiatement présent. Et pour moi, il s'agit d'avoir les deux perspectives. Il faut aussi se rapprocher des personnages, prendre leurs émotions au sérieux et montrer qu'on a de la sympathie pour eux, car c'est compliqué d'être un être humain et de respecter les règles du jeu de la société. Dès que l'on sort du cadre, on se dit que l'on est ridicule. Nous devons savoir rire de nous-mêmes. Et pour moi, c'est un outil qui m'a permis de me pardonner et de mettre en perspective mes propres actions, ma vie, de ne pas le prendre trop au sérieux. Et j'aime les cinéastes qui osent mettre les choses les plus triviales à côté des choses les plus tragiques. Et j'aime dire que c'est, même dans les événements les plus tragiques, qu'il y a de l'humour, de l'absurde, du ridicule. Ça me donne une vraie bouffée d'air. Ruben Östlund qui est à Cannes, hein, oui. Notamment dès aujourd'hui. Hein, pour le Alors, il est à Cannes dès aujourd'hui. Alors, il vient sans film, hein, Ruben Östlund, cette année, mais évidemment, il ne compte pas s'arrêter là. Et il m'a confié, évidemment, qu'une fois qu'on a eu 2 palmes d'or, on commence à se dire... pourquoi pas une 3e ? Ce sera peut-être le cas, Philippe, avec son prochain film, sorti prévu en 2025 et dont il nous parle en exclusivité. Mon prochain film s'appelle The Entertainment System is Down et se déroule sur un vol long courrier entre Londres et Sydney. Cette liaison aérienne n'existe pas aujourd'hui, mais Qantas affirme qu'elle sera mise en place l'année prochaine. C'est un vol de 22 heures. Et peu après le décollage, il y a un problème avec le système de divertissement à bord qui s'arrête. Tous les passagers sont complètement habitués à se distraire avec leurs écrans, se retrouvent sans rien et sans Wi-Fi. Lorsque les iPads et les iPhones se déchargent, ils doivent faire face à l'ennui. Et il y a quelque chose d'intéressant avec nous, les êtres humains, parce que je pense que nous sommes vraiment mauvais pour être seuls avec nos propres pensées. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle les smartphones sont devenus si populaires.
C'est un outil qui nous permet de nous distraire en permanence. Et ce qui est nouveau pour moi, c'est la possibilité d'étudier ce qu'est cet outil, ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui en l'éloignant de nous. Ça va être intéressant, hein. Et oui, ça c'est en 2025. Il faut imaginer 350 passagers bloqués dans un avion pendant 22 heures, sans divertissement à bord, sans internet, sans téléphone. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire? The Entertainment System is Down sortira en 2025, avec Keanu Reeves notamment en tête d'affiche, et on en reparlera bien évidemment.